Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 1 du Tour de France 2019 que vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Il y aura des résumés de chacune des étapes avec notamment des vidéos aussi des plus grands moments de la journée, notamment aussi au niveau des sprints, des attaques en montagne. J'essaierai d'avoir les droits d'auteur pour vous montrer tout ça en vidéo avec des courtes vidéos, mais vraiment des moments des plus importants de la journée. Donc n'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît. Alors première étape aujourd'hui qui reliait Bruxelles à Bruxelles tout simplement. Une étape 100% en Belgique pour les 100 ans du maillot jaune. Un profil d'étape assez plat avec quand même quelques difficultés au programme avec 3 secteurs pavés dont 2 avec des côtes répertoriées en 3e et en 4e catégorie qui ont permis d'attribuer le premier maillot du meilleur grimpeur à des coureurs qui étaient tout simplement dans l'échappée. Et c'est donc le coureur de la CCC, Greg Van Avermaet, qui a pris les points dans l'échappée de 4 coureurs. Alors dans cette échappée, on avait Greg Van Avermaet, Nathanael Beran, Xandro Meurice et Wurtz. Et c'est Greg Van Avermaet qui a une bonne pointe de vitesse, qui a pu prendre tout simplement les points pour ce maillot de meilleur grimpeur, ce maillot à poids. Dans la côte de 3e catégorie, où il y avait un secteur pavé, et dans la côte également de 4e catégorie. On va essayer de voir ces classements. Donc les voilà. Greg Van Avermaet, le belge de la CCC Team, avec 2 points. Voilà. Mur de Gramont et à Bosberg, c'était Xandro Meurice qui avait pris le point. Du coup, on a eu le droit à une échappée. Donc Greg Van Avermaet, après avoir pris les points, s'est relevé. Donc on a eu 3 coureurs qui ont continué. Nathanael Beran, Xandro Meurice et Wurtz. Et puis finalement, ils ont été rattrapés au niveau du sprint intermédiaire par le peloton qui s'est mis à rouler. D'abord pour tout simplement placer les favoris avant un secteur pavé de 1900 mètres. Et puis après pour le sprint intermédiaire qui a été remporté par Peter Sagan. Sagan devant Colbrelli et devant une nouvelle fois Van Avermaet 3e et 4e Matthews. Alors les équipes aujourd'hui qui ont roulé dans le peloton, c'était la Quick Step pour Viviani pour le sprint, Jumbo-Visma pour Groenewegen et Lotto Soudal pour Caleb Ewan. On a pu voir des événements marquants avec changement de vélo pour Ella Viviani sur le secteur pavé, un peloton qui a été coupé en deux. Après on a eu également la chute d'un leader, Jakob Fuglsang, qui s'est ouvert l'arcade, chute assez impressionnante, il est reparti, il a été replacé par quasiment tous ses équipiers dans le peloton. On a eu aussi, donc après l'échappée qui s'est fait rattraper, une nouvelle attaque d'un Cofidis, un Français cette fois, Stéphane Rossetto, à 60 km de l'arrivée. Il a été repris vers 15 km de l'arrivée pour assister tout simplement à un sprint massif qui a quand même été perturbé par la chute de Dylan Groenewegen et d'autres coureurs. Disons 6 coureurs à peu près qui sont tombés, plus tout simplement des coureurs retardés par cette chute. Et on a finalement eu un sprint avec Peter Sagan, également Mike Teunissen. Et c'est Mike Teunissen, le néerlandais, qui s'impose pour vraiment quasiment 1 cm même pas sur Peter Sagan, le slovaque, qui a fait un bon sprint aussi. L'Australien Caleb Ewan, un peu gêné dans son sprint, finit 3e. 4e Nizzolo, 5e Colbrelli, 6e Michael Matthews, 7e Matteo Trentin, 8e Oliver Nassen, le premier belge, 9e Elia Viviani qui a quand même loupé son sprint et 10e Jasper Stuyven. Le maillot vert, c'est donc Mike Teunissen en égalité avec Peter Sagan qui avait pris des points pour le maillot vert. Et le meilleur jeune, c'est donc Caleb Ewan, une étape qui s'est donc rectifiée au sprint. Le premier français, c'est Julien Simon pour la Cofidis, un sprint totalement loupé pour les coureurs français qu'on aurait pu attendre avec possiblement Christophe Laporte pour la Cofidis qui finit 18e et sinon on a déjà des leaders dans cette partie du classement de l'étape. Alors est-ce qu'on a des coureurs qui ont perdu du temps? Oui, apparemment on en a pas mal. On va regarder ça, s'il y a des favoris dedans justement, notamment avec la chute de Fuglsang, tout ça. Alors, on a Adam Yates qui a perdu 1 minute 10. Kreuziger, pas vraiment leader, mais il a déjà fait des bons résultats. Apparemment, Quintana a perdu 1 minute 10 au général. Kruijswijk aussi. Donc c'est comme les événements. Valverde marquant de cette étape. Van Garderen. Thibaut Pinot apparemment.
Egan Bernal, Marc Soler, Miguel Landa, Jacob Fuglsang, Warren Barguil, Zakarin, Fabio Aru, ok, Geraint Thomas, Tanel Gangert. Ah, il y a pas mal de coureurs qui ont perdu du temps, hein. Et on a jusqu'à 7 minutes pour Benoît Cosnefroy qui finit donc dernier vu qu'on a 176 coureurs. Groenewegen qui a chuté lourdement apparemment, il a pu repartir. Chute quand même sacrément... c'était assez surprenant quand même. Mais on sait dans la nervosité des fins d'étape qu'il peut avoir des dégâts. Mollema aussi, Simon Yates qui ont perdu plus de 2 minutes. C'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, avec des coureurs à partir de la 30e place qui ont perdu déjà une petite poignée de secondes. On suivra donc cette étape 2 sur ma chaîne YouTube demain. On fera un résumé bien sûr de cette étape, peut-être aussi des extraits vidéo des plus grands moments de cette étape. C'est pour ça que je vous incite à vous abonner. Plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de droits d'auteur, plus je peux faire des vidéos de qualité. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu la team, bien sûr à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre et pour suivre tous les grands événements cyclistes, que ce soit Giro, Tour de France, Volta sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!